Vous sentez que quelque chose se prépare en ce moment, que l'air est bizarre, que les gens autour de vous sont tendus, agités, sans vraiment savoir pourquoi, que les nouvelles n'ont plus de sens, que tout semble suspendu, en attente de quelque chose. Ce quelque chose a une date. Dans 4 jours, une configuration astrologique rare va se produire. Et la dernière fois que le ciel a aligné ses énergies avec cette précision, le monde n'était plus pareil après. Je vais vous expliquer exactement ce que le ciel indique pour le 9 mars, ce que ça signifie pour le monde, et surtout ce que vous pouvez faire concrètement cette semaine pour ne pas être pris par surprise. Avant de commencer, une chose importante. En astrologie, nous parlons toujours de potentialité. Le ciel dessine des énergies, des tendances, pas des certitudes absolues, mais certaines configurations ont une force, telle que la potentialité devient très élevée. Et celle du 9 mars fait partie de ces moments rares. Commençons par l'aspect central de cette journée. La Lune se trouve à 27 degrés du Scorpion. Et elle forme une opposition quasi exacte avec Uranus, qui est à 27 degrés du Taureau. L'orbe est de 13 minutes d'arc seulement, une précision chirurgicale. La Lune représente le peuple. Les émotions collectives, ce qui est ressenti dans les corps et dans les cœurs à l'échelle de l'humanité. Uranus est la planète des ruptures soudaines, de l'imprévisible, de ce qui éclate sans prévenir. Il gouverne le Verseau, les technologies, l'électricité et par extension symbolique, tout ce qui touche à l'énergie nucléaire. Une opposition entre ces deux astres, avec un orbe aussi serré, c'est comme une allumette qui frôle une mèche. Le Scorpion fouille, il dévoile ce qui est caché, il fait remonter les secrets à la surface. En face, le Taureau d'Uranus parle de ressources, de terre, de stabilité matérielle, brutalement bousculée. Le peuple ressent, quelque chose éclate, et personne n'avait vraiment vu venir d'où ça allait surgir. Maintenant, ajoutons un élément qui amplifie encore tout cela. Vesta, l'astéroïde du feu sacré, des ressources protégées, des alliances sacrées. Elle se trouve à 29 degrés du Verseau. 29 degrés, le fameux degré anarétique, le degré de crise, le dernier degré avant le basculement. C'est le point de non-retour. Ce qui est en 29 degrés ne peut plus reculer. La décision doit être prise. Le tournant est là. Vesta en Verseau parle de l'énergie collective, de la technologie, des réseaux et symboliquement du nucléaire. Ce que Vesta en degré anarétique nous dit, quelque chose qui était gardé précieusement, maintenu dans un équilibre fragile, arrive à son point de rupture finale. Il dit et elle forme un carré avec Uranus, un carré entre Vesta fin Verseau et Uranus fin Taureau. 2 planètes en signe fixe, 2 énergies qui ne cèdent pas, qui s'affrontent, jusqu'à ce que quelque chose cède. Le carré en signe fixe, c'est la tension qui s'accumule, et qui finit par exploser. Maintenant, regardons la maison 10 pour Paris, ce jour-là. Elle est littéralement saturée de planètes. Soleil, Mercure rétrograde, Vénus, Mars, Saturne, Neptune, Pallas, le nœud nord et la part de fortune. 9 points en maison 10. La maison 10, c'est la maison du pouvoir visible, des gouvernements, des leaders, de ce qui s'affiche publiquement, de la réputation mondiale. 9 planètes concentrées là, ça ne s'est pas vu depuis très longtemps. Ce que cela indique, les décisions de pouvoir sont sous les feux des projecteurs ce jour-là. Ce qui était manœuvré dans l'ombre doit se montrer, ou est forcé de se montrer. Regardez ce qu'il y a dans ce stellium. Saturne et Neptune ensemble en bélier, la structure du pouvoir et la dissolution, le réel et l'illusion. En bélier, signe de la guerre, de l'initiative militaire, de la décision unilatérale. Mars est là aussi, l'action, la force, et Mercure est rétrograde, ce qui veut dire que les communications sont brouillées. Ce qui est annoncé ce jour-là peut cacher autre chose, ou être la révélation d'une vérité trop longtemps dissimulée. Et voici peut-être le détail le plus troublant de tout ce ciel. Uranus, cet Uranus explosif, est en maison 12 pour Paris ce jour-là. La maison 12 est la maison des choses cachées, des institutions secrètes, de ce qui opère dans l'ombre, des accords non divulgués, des décisions que le grand public ne voit pas. Uranus en maison 12 ne dit pas que la rupture est visible et attendue. Il dit que la rupture vient de quelque chose qui était préparé dans le secret, quelque chose que personne ne voyait venir, ou que certains voyaient venir, mais que la majorité ignorait totalement. Et c'est la Lune en maison 6, la maison du peuple ordinaire, des travailleurs, des services essentiels, qui vient l'activer. Jupiter est en maison 1, en Cancer rétrograde. Jupiter rétrograde ne donne pas, il reprend. Il revient sur des promesses non tenues.
des protections illusoires. En Cancer, c'est la sécurité du peuple, les territoires, les nations qui sont revisités. Et Pluton est en maison 8, avec Junon à ses côtés. La maison 8, c'est les ressources cachées, les dettes secrètes, les accords financiers ou militaires que l'on ne voit pas. Alors que nous dit ce ciel dans son ensemble? Il nous dit que le 9 mars est une journée de révélation et de rupture. Une décision majeure, préparée dans le secret, va se rendre visible ou va éclater sans qu'on l'ait anticipé. Les domaines touchés, les équilibres géopolitiques, les ressources énergétiques, les alliances militaires ou technologiques et la stabilité financière mondiale. Ce n'est pas nécessairement une catastrophe au sens brutal du terme. Uranus peut libérer autant qu'il détruit. Il peut révéler une vérité qui change tout. Mais ce que cette configuration dit clairement, on ne revient pas en arrière après ce jour. Alors que pouvez-vous faire concrètement? Restez informés mais cultivez votre discernement. Nous sommes dans une période où le vrai et le faux se mélangent. Une préparation raisonnable et sereine a toujours du sens. Et surtout, ancrez-vous. Cette énergie uranienne est électrique et impulsive. Le meilleur antidote, c'est la présence dans votre corps et dans votre quotidien. Je veux terminer par quelque chose d'essentiel. Tout est fait dans ce monde pour nous maintenir dans des énergies basses. La peur, l'anxiété, le sentiment d'impuissance. Parce qu'un être humain qui a peur est un être humain qui ne pense plus par lui-même. Et le plus grand sauveur qui existe, c'est vous. La physique quantique nous confirme aujourd'hui ce que les grandes civilisations anciennes savaient déjà. Votre état intérieur crée votre réalité. Votre vibration attire ce qui lui ressemble. Quand vous choisissez de rester dans la joie, dans l'amour, dans le lien au vivant, vous devenez imperméable à la manipulation collective. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la souveraineté. Alors oui, regardez le ciel, comprenez les cycles, préparez-vous avec bon sens. Mais ensuite, vivez, aimez, ancrez-vous dans la beauté du monde. Le verre est à moitié plein et c'est vous qui décidez de le voir ainsi. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous et partagez-la. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre vibration haute en ce moment? Je suis Françoise Anne. À très vite.